Bien-aimés, ce matin, nous avons encore un bon plat de résistance que le Seigneur a préparé pour nous ce matin. Bien-aimés, mardi dernier, nous avons été enseignés ou interpellés sur la nécessité d'exercer sa foi. C'est une interpellation importante parce que tu ne peux pas être dans la marche victorieuse avec Jésus si tu n'exerces pas la foi qui te permet, de remporter les combats. Parce que n'oublions pas que pendant que nous marchons avec Jésus, il y a des difficultés et des obstacles devant nous, mais Dieu nous a équipés pour que nous puissions faire face. Donc nous avons vu « Exerce ta foi ». À partir du texte de Marc 11, 23, dans lequel Jésus disait, après avoir maudit le figuier, Pierre a constaté le lendemain que le figuier qu'il a maudit a séché. Et ils étaient tous étonnés. Et Jésus lui dit quoi? Je vous le dis en vérité, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et si tu crois et si tu ne doutes pas, tu verras cela s'accomplir. Et la montagne, ce sont les difficultés, les problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie. Mais quand vous regardez ça, vous allez voir qu'il y a un verbe important qui est utilisé par le Seigneur Jésus. Il dit quoi? Dis à cette montagne. Dis à cette montagne. Donc, dire. Est-ce qu'on peut dire sans parler? On dit, on parle, n'est-ce pas? Et puis, quand le centenier a envoyé des gens vers le Seigneur Jésus pour lui dire que ce serviteur est au plus mal, il est à l'article de la mort. D'accord? Et le Seigneur Jésus voulait aller vers lui. Mais le centenier, qui connaissait bien les lois du judaïsme, savait qu'il est interdit à un juif d'entrer dans la maison d'un païen. Donc, il a dit, non, Seigneur, tu n'as pas besoin de venir. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et le Seigneur Jésus était étonné par la foi de ce centenier. Et il a dit quoi? Va, il te sera fait selon ta volonté. Et quand les gens sont arrivés, ils ont trouvé que le serviteur du centenier était quoi? Était guéri. Il était guéri et ils ont demandé au centenier, mais à quelle heure il était guéri? C'était à l'heure où le Seigneur Jésus avait parlé. On se comprend? Donc, et dans tout ça, on voit qu'il y a une chose importante qui ressort, c'est le fait de parler. D'accord? Le fait de parler. Nous avons abordé ça de manière assez rapide le mardi. D'accord? Mais compte tenu de l'importance du fait de parler, le Seigneur nous a mis à cœur un thème pour approfondir cet enseignement de mardi. Ce sera donc « Exerce ta foi », deuxième partie. Et pour ça, nous allons lire dans le livre de Marc, nous allons lire le verset 21. Marc 11, verset 21. On a dit, c'est ce qu'on a vu mardi, Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Donc, Jésus a dit des choses et le figuier a séché. Les racines sont mortes et cela s'est manifesté le lendemain quand il passait. Si nous continuons à lire toujours dans le livre de Marc, verset 23, Jésus dit, en réponse à l'observation de Pierre, Jésus fait une recommandation forte. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. D'accord? Vous voyez ici, je vous le dis, première chose, premier dit. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit, vous voyez, chaque fois, dit, il y a au moins 3 dit, ou 4 dit là, arrive, il le verra s'accomplir. Bon, si nous lisons Matthieu 8, verset 5 à 13. Au verset 8, on dit, le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, d'accord? Mais dis seulement un mot, et mon serviteur
sera guéri. On se comprend, non? Au verset 13, puis Jésus dit au centenier, voyez encore, dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Il dit, va, il te sera fait selon ta foi. Et à l'heure même, d'accord, le serviteur fut guéri. Bien-aimés, dans les versets que nous venons de lire, il est question plusieurs fois du verbe dire. Il est question de dire un mot. Il est question de dire une parole. Bref, il est question tout simplement de parler. Et nous voyons que par une seule parole dite avec foi, les situations contraires, les situations adverses, les difficultés, les problèmes, d'accord, sont vaincus. D'accord? Il est important de parler. Il se dégage de ce qu'on vient d'entendre que, en réalité, cette parole a une force. Oui, puisque Jésus a maudit et le figuier a séché. Donc, la parole a une force. Qu'est-ce qui est dans la parole? Qu'est-ce qui fait que la parole là fasse en sorte que il dit, le serviteur de Saint-Élie est guéri. Donc, il est important de regarder pourquoi la parole. Il est important de connaître ce qui est dans la parole, qui fait que quelqu'un parle, d'accord, cette parole-là, les choses se réalisent. Je parle à des enfants de Dieu. Et de quelle parole s'agit-il? Nous nous intéressons à la parole de Dieu. C'est ça, non? C'est la parole de Dieu qui nous importe. On ne parle pas de la parole du marabout ou la parole d'un ivrogne qui sort du bar, qui va te dire quelque chose, etc. On parle de la parole de Dieu. Et le thème ce matin est le suivant. La puissance de la parole. On se comprend, non? Tout ce qu'on a dit, dit qu'on exerce la foi. On voit que le point central pour un enfant de Dieu, ce n'est pas de prendre son épée, comme Pierre a fait. Lorsqu'on est venu arrêter Jésus, il a pris l'épée, il a coupé l'oreille d'un soldat des pharisiens. Là. D'accord? Non, c'est pas ça la foi là. Mais la foi dont on parle ici, qui déplace les montagnes, qui résout les problèmes, qui ôte les difficultés, etc., c'est la parole. Et la parole de qui? La parole de Dieu. Donc, le thème, comme j'ai dit, la puissance de la parole. C'est important pour toi et pour moi parce que je dois savoir que la parole est puissante. Je ne dois pas paniquer devant les situations. Si je suis convaincu, si j'ai compris, cela va m'amener à faire quoi? À utiliser cette arme. On se comprend? C'est important. La puissance de la parole. Ce thème-là, nous allons l'évoquer en 3 volets. Première chose, nous allons, sous la conduite du Saint-Esprit, chercher à savoir ce qu'est la parole de Dieu. D'accord? Parce que parfois, il y a la confusion. Les gens disent la parole de Dieu. Mais est-ce que les gens savent exactement ce que c'est que la parole de Dieu? On va essayer, sous la conduite du Saint-Esprit, d'essayer de dévoiler cette affaire, pour bien comprendre. Dans un deuxième temps, nous allons voir quelles sont les manifestations du ministère de la parole. Parce que la Bible nous dit un certain nombre de choses que la parole accomplit. D'accord? Et comment ça s'est manifesté. Et puis, le troisième volet, ce sera tout simplement l'interpellation. Parce que Dieu nous interpelle par rapport à cet outil qu'il nous a donné, à cette arme qu'il nous a donnée. Il nous interpelle pour nous dire, utilisez la parole pour façonner notre vie. Dans la puissance de la parole. Ça veut dire que cette parole-là, eh bien, elle est puissante. Il faut l'utiliser pour façonner ta vie. Ne vis pas ta vie comme une défaite. Tu dois façonner ta vie. Oui, une femme peut façonner la vie de son mari par la prière et par la parole, les proclamations de la parole. On se comprend, non? Donc, premier point, ce qu'est la parole de Dieu. C'est quoi la parole de Dieu? La parole de Dieu, on va essayer de la comprendre par rapport à sa nature. On se comprend, non? C'est-à-dire, quelle est la nature de la parole? La parole de Dieu est, d'abord, il faut comprendre, c'est l'expression de la pensée de Dieu. Parce que Sœur Estelle pense à quelque chose. Elle veut peut-être un verre d'eau. Mais si elle ne parle pas, je ne peux pas savoir ce qu'elle a dans sa tête ni dans son cœur. Donc, la parole, c'est l'expression. Exprime, d'accord, ce que tu as dans ton cœur ou dans ta tête. D'accord? Donc, c'est l'expression de la pensée de Dieu, la parole de Dieu.
Dieu a voulu que nous sachions ce qu'il pense de toute la création. Or, la pensée de Dieu, écoutez bien, c'est la pensée du créateur de l'univers. Et il a créé l'univers selon les lois immuables. D'accord? Et quand tu opères en dehors de ces lois, tu risques de ne pas accomplir les bonnes choses. Donc, ça veut dire que la pensée de Dieu, c'est la vérité. On se comprend? J'essaie de vous faire comprendre un peu, je la connaissance d'esprit, les profondeurs de cette chose. Ça veut dire que tu exprimes, tu dévoiles en réalité ce que tu as à l'intérieur de toi en disant. Si c'était un secret que tu as déjà parlé, ce n'est plus un secret. Il est sorti, quelqu'un a entendu. On se comprend? Et il se trouve que cette parole dont on parle, c'est la parole du Dieu créateur de l'univers. Or, il a créé le monde selon des lois précises, des lois immuables. D'accord? C'est-à-dire que si ces lois ne sont plus, le monde même n'est plus. On se comprend? C'est pour ça que l'on dit que la parole de Dieu est vérité. Donc, dans sa nature, la parole de Dieu est la vérité qui résiste au temps et aux circonstances. Alors, la deuxième chose importante, si je veux comprendre ce que c'est que la parole de Dieu par rapport à sa nature, eh bien, la parole de Dieu est esprit et vie. C'est dans sa nature, elle est esprit et vie. La parole de Dieu, elle est quoi? Esprit et vie. Ça veut dire que c'est l'esprit de Dieu en mouvement qui donne la vie. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que quand tu prononces la parole de Dieu, si tu as une bouche ointe, tu as reçu le Saint-Esprit. D'accord? Donc tu as l'Esprit de Dieu en toi. Donc ta bouche est ointe. Ce que tu dis, ce qui sort de toi, les paroles qui sortent de ta bouche, c'est l'Esprit qui sort. Il est en mouvement selon ce que tu as dit pour donner la vie. Regardez à la création. Au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres au-dessus de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et quand vous regardez Genèse, il a dit, tout ce Genèse, la Genèse 1. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. C'est la parole. Ce que je voulais vous faire comprendre pour que ce soit un peu plus concret, c'est que lorsque tu es en train de prêcher à quelqu'un, et cette personne-là est tellement touchée par sa vie, elle commence à pleurer. Pas que la personne est forcément malheureuse, malheureuse sur le plan matériel, non, pas forcément. Mais l'Esprit de Dieu, la parole que tu sors, c'est l'Esprit en mouvement. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Comment? Parce que c'est l'Esprit de Dieu en mouvement qui est là pour donner la vie. On se comprend? Donc quand tu sais ça, tu comprends la nature de la parole de Dieu. Donc ça c'est dans la nature de la parole. J'ai dit, nous allons essayer de comprendre pourquoi la parole est puissante jusqu'à faire des choses comme ça qu'on a vu, non? Oui, c'est parce que, première chose, la parole de Dieu, c'est l'expression de la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu est la seule vérité qui vaille. Deuxièmement, la parole de Dieu est esprit et vie. Elle est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, en mouvement pour apporter la vie. Vous comprenez? Donc c'est ça. Maintenant, ce qu'est la parole, nous sommes toujours en train de répondre à cette question. La parole peut être appréhendée, c'est-à-dire saisie, comprise à partir des différents modes d'expression de la parole. On se comprend, non? C'est-à-dire que, concrètement, quelles sont les différentes voies par lesquelles elle se matérialise, si je peux dire? Quelles sont les différentes voies qu'elle utilise pour sortir? En fait, c'est plus facile comme ça, d'accord? Les modes d'expression de la parole. D'abord, il faut savoir, et c'est très important, qu'il peut s'agir d'un discours direct. Un discours direct où Dieu te parle. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente. Il s'agit ici de tout ce que Dieu déclare directement. Il s'agit de ce que Dieu déclare directement. Dans la Bible, Dieu a parlé à Adam et à Ève dans le jardin d'Éden. Il n'y avait personne pour écrire, d'accord? Mais il leur a dit, on voit ça dans Genèse 2, versets 16 à 17, Genèse 3, versets 9 à 10.
d'accord, quand il leur a donné l'instruction, vous ne mangerez pas de ceci, etc. C'était la parole de Dieu. Et quand ils ont désobéi à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu des problèmes. On se comprend, non? Dieu a parlé directement à Abraham. Vous verrez ça dans Genèse 12, versets 1 à 3. Dieu a parlé directement à Isaac. Vous verrez ça dans Genèse 28, versets 13 à 15. Dieu a parlé directement à Moïse. Vous verrez ça dans Exode 3 et dans Exode 4. D'accord? Ce qu'ils ont entendu, eh bien, c'est la parole de Dieu. Quand il a dit à Abraham, regarde le ciel, de nombreux les étoiles, est-ce que tu peux les compter? Ainsi sera ta postérité. Et c'est la vraie aujourd'hui, nous sommes les enfants d'Abraham. On se comprend, non? Dans la foi. Donc, la question, c'est de savoir, est-ce que Dieu te parle? Est-ce que tu crois que Dieu peut te parler aussi aujourd'hui? D'accord? Parce que s'il te parle directement, tu dois considérer que c'est une parole de Dieu à laquelle tu dois te conformer. On se comprend, non? Et à laquelle tu peux t'appuyer. On se comprend, non? Est-ce que Dieu peut te parler? Et comment t'assurer que c'est lui qui t'a parlé? Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Ce que je peux vous dire, puisque tu as le Saint-Esprit en toi, c'est que Dieu est un Dieu de communication. Il parle à ses enfants. Et il a mis le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit le guide. Donc le Saint-Esprit de Dieu parle à tout moment. Le problème, tu n'entends pas parce que tu es quoi? Parce que tu es distrait. On se comprend, non? La deuxième chose pour t'assurer que ce qu'il dit, n'est-ce pas, vient de Dieu, c'est que ça ne doit jamais être contraire à la parole telle que révélée dans la Bible. On se comprend, non? Ça ne peut pas être contraire. Le deuxième mode d'expression de la parole, Dieu a parlé par l'intermédiaire des prophètes. Notamment dans l'Ancien Testament, il s'adressait, n'est-ce pas, au peuple de Dieu, c'est-à-dire au peuple d'Israël. Les déclarations des prophètes qui sont dans la Bible là, étaient souvent précédées d'expressions, par exemple, « Ainsi parle l'Éternel ». Ou alors, parfois, il disait « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots ». On se comprend. Donc, ça veut dire que ces prophètes-là ne parlaient pas, je parle des vrais, ne parlaient pas de choses qui viennent d'eux-mêmes, n'est-ce pas? Ils parlaient de la part de Dieu. D'abord, un prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. La parole de Dieu, troisième mode, c'est la proclamation de la parole par les apôtres du Nouveau Testament. Ces paroles que les apôtres ont enseignées étaient la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on parle, on nous demande de ne pas nous éloigner des fondements des apôtres, n'est-ce pas, et de la parole, des enseignements de Jésus et des fondements que les apôtres ont apportés. D'accord? Et on voit ça dans 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Paul est en train de dire aux Thessaloniciens, c'est pour que vous sachiez que ce qu'ils ont enseigné, c'est la parole de Dieu. Il disait, Paul a dit dans 1 Thessaloniciens 2, verset 13, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, cette parole, donc, non comme la parole des hommes, d'accord, dont on ne vous a pas parlé en tant qu'homme, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. On se comprend? Donc, c'est la parole, les apôtres ont enseigné quoi? La parole de Dieu. Ensuite, tout ce que Jésus a dit était également la parole de Dieu ou est la parole de Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce que Jésus est Dieu et il parle. Donc, le Père et moi, nous sommes un. Donc, Jésus, tout ce qu'il a dit venait de Dieu. D'accord? Donc, tout ce qu'il nous a enseigné, tu peux t'appuyer dessus, tu t'appuies dessus comme la parole de Dieu. On est en train d'expliquer ce que c'est que la parole de Dieu. On a vu la nature, maintenant on voit comment elle s'est exprimée et qu'est-ce que ça a donné. D'accord? Ça nous donne une banque importante de connaissances de la pensée de Dieu. On se comprend, non? Et quand on voit également dans Hébreux 1, verset 1 à 2, vous allez vous rendre compte qu'on nous dit que après avoir parlé à nos pères de plusieurs manières, par les prophètes, etc., Dieu, ces derniers temps, nous a parlé par son Fils. On se comprend, non? Donc, en réalité, dans ce verset-là, il y a deux choses. Dieu a parlé par les prophètes. Donc, ce que les prophètes ont dit, c'était la parole de Dieu. Et après, Jésus va parler de la part du Père. Dieu, c'est-à-dire, il dit ce que Dieu dit. Il est venu dire ce que Dieu dit, la parole de Dieu. Quatrième mode, c'est les Écritures. On se comprend, non?
Quand on parle des paroles, c'est aussi les Écritures. C'est la consignation par écrit de tout ce qu'ont déclaré les prophètes et les apôtres et bien sûr Jésus. On se comprend, non? Et puis, cinquième mode. La parole de Dieu, c'est également la proclamation de la parole par les prédicateurs et les prophètes au sein de l'Église contemporaine, c'est-à-dire l'Église d'aujourd'hui. Ça aussi, c'est la parole de Dieu. Tant qu'elle ne contredit pas les Écritures. Donc, nous avons vu dans un premier temps ce qu'est la parole et dans sa nature, ce qu'elle est vraiment dans sa nature, la vérité et c'est l'esprit et vie. Maintenant, il y a plusieurs modes pour exprimer par lesquels cette parole est arrivée à notre connaissance. D'accord? Et ce sont ces modes-là qu'on a vus tout à l'heure. OK? Maintenant, quand j'ai donc perçu ce que c'est que la parole de Dieu, quand on a défini l'ensemble de ce que c'est la parole de Dieu, je reste quand même dans ma soif de savoir ce qui fait sa puissance. On se comprend? Ce qui fait sa puissance. Et nous allons voir ça à travers les manifestations du ministère de la parole. D'abord, pour vous montrer que la parole de Dieu est puissante, c'est la parole qui a créé l'univers. Quand vous lisez le livre de Genèse, à la création, chaque fois Dieu dit que la lumière soit, Dieu dit faisons ceci, Dieu dit. D'accord? Donc c'est la parole qui a créé l'univers tout entier. La parole de Dieu est une parole créatrice. Et quand vous lisez Jean 1, verset 1, vous allez voir qu'on dit quoi? Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Tout a été fait par elle. Rien n'a été fait sans la parole. On se comprend? Donc, c'est la parole là, qui a créé l'univers. Donc, vous commencez à comprendre la puissance de la parole. Hébreux 1, verset 3. Dit quelque chose. Il soutient l'univers par sa parole puissante. Troisième point, la parole de Dieu guérit. Vous savez ça, non? Il envoya sa parole et elle guérit. Dieu envoie sa parole et elle guérit. Donc ça montre que ça a encore une autre dimension de la puissance de la parole. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Il dit, va, te sera fait selon ta foi. Et le serviteur du centenier a été guéri. La parole de Dieu éclaire ton chemin. Mais je voudrais utiliser l'aspect puissance dedans pour dire qu'à cause du fait qu'elle éclaire ton chemin, elle chasse les ténèbres. On se comprend, non? Donc la parole de Dieu chasse les ténèbres. Elle éclaire ton chemin. D'accord? Le psaume 119, verset 105 nous dit ça. Il dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, si tu as la parole en toi, et si tu prononces ta parole, tu chasses les ténèbres. Nous sommes toujours dans la puissance de la parole. La parole de Dieu est le marteau qui brise le roc. Donc si tu es dans une situation difficile, tu utilises la parole, elle est comme un marteau. Elle va commencer à casser le truc, casser. On se comprend, non? Elle casse l'obstacle qui est devant toi, la montagne qui est devant toi. Elle marteau qui brise le roc. Le roc est très solide, non? Voilà. La parole de Dieu est un feu dévorant. S'il y a quelque chose qui dérange là, le feu du Saint-Esprit descend. C'est un feu dévorant. La parole de Dieu assure la croissance spirituelle. Oui, tu ne peux pas voir ça avec les mains, les pieds. Non, spirituellement, elle assure la croissance. Vous allez voir ça dans 1 Pierre 2, verset 2. 1 Pierre 2, verset 2. Il est dit dedans, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel, d'accord, et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. D'accord? Et notez encore, pour le salut. Objectif, c'est de préserver votre salut jusqu'à la fin. On se comprend, non? La parole de Dieu est dynamique et efficace. On voit ça dans Ésaïe 55, versets 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir fécondé la terre, ainsi en est-il de ma parole, etc., etc. D'accord? Donc, en fait, il y a un objectif et la parole est efficace parce que le rendement, c'est 100%. On se comprend, non? Elle est efficace. Et elle est dynamique, puisqu'elle est sortie. C'est-à-dire, dynamique, ça veut dire qu'il y a mouvement. C'est ce que je vous disais, que c'est l'esprit en mouvement. Cette parole est une arme offensive dans le combat contre Satan. On voit ça dans Ephésiens 6, verset 17, non? Quand on a fait tout à l'heure les armes du chrétien, d'accord? L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. On dit que l'épée de l'esprit, grand E. Tu écris épée de l'esprit, L apostrophe, pas petit E, mais grand E.
Ça veut dire que c'est l'épée que tient l'esprit. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ce que moi j'ai compris. C'est l'épée de l'esprit. C'est-à-dire que la parole est l'épée de l'esprit. C'est ça. Parce que cette parole donne à l'esprit d'accomplir ce que Dieu dit. Quand Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, où était le Saint-Esprit? Il se mouvait au-dessus des eaux. Donc c'est lui qui accomplit la parole. On se comprend, non? C'est pour ça qu'on dit aussi, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. On se comprend. Allons en profondeur. Parce que quand on va en profondeur, ces choses, on les utilise, ça devient une nouvelle nature. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes une nouvelle créature. Nous n'opérons plus selon les paradigmes d'avant, d'accord? Les principes d'avant. Mais on opère selon les principes nouveaux de la nouvelle naissance. Je vous rappelle que les promesses de Dieu sont pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas pour n'importe qui. La parole de Dieu, elle juge, oui. Puisqu'on dit, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc elle juge. Elle voit que tes sentiments sont comme ça, machin, tout ça. D'accord? Et elle commence à séparer ça, machin. Et puis après, tu es confus, tu commences à pleurer, tu dis ouais, et tu donnes ta vie à Jésus. L'esprit en mouvement, qui convainc du péché. Dans Jean 12, verset 14, il dit, celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles à son juge. Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles à son juge. Il a son juge. Il dit quoi? La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Donc c'est la parole qui juge. La parole de Dieu là, nous sommes en train de parler de la puissance de la parole. Elle te sanctifie parce que c'est elle qui t'amène au renouvellement de l'intelligence. On s'est compris, non? Oui, parce que tu commences à comprendre la vie et le monde autrement que ce que le monde t'a appris. On se comprend, non? C'est-à-dire que le monde selon Dieu, le monde selon la vision de Dieu, le monde selon la pensée de Dieu, tu commences à comprendre les choses différemment. C'est ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Et c'est la parole qui a ce ministère. Donc, quand tu es donc renouvelé, qu'est-ce qui se passe? À ce moment précis, tu es mis à part. Tu ne comprends plus comme les autres et tu ne fonctionnes plus comme les autres. Donc, tu es mis à part. Elle te sanctifie, c'est-à-dire elle te met à part. Tu commences à être vraiment celui qui dit « Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde ». La parole de Dieu, au plan spirituel, te purifie. Parce que quand elle commence à pénétrer là, et à séparer âme et esprit, Dieu, etc., tout ça, elle va faire quoi? Elle va émonder en toi tout ce qui ne glorifie pas Dieu, d'accord? Et elle bâtit Jésus-Christ en toi, puisque nous sommes édifiés par la parole. C'est la banque de paroles révélées qui bâtit notre foi. Et puis, cette parole a le pouvoir de communiquer, à te communiquer, à me communiquer une vie nouvelle. D'accord? La parole de Dieu a le pouvoir de communiquer une vie nouvelle. Vous voyez ça dans 1 Pierre 1, verset 23. 1 Pierre 1, verset 23. Pierre dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, c'est-à-dire ce qu'on a planté en nous, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes nés de nouveau par la parole de Dieu, la parole vivante de Dieu. On se comprend, non? Et permanente de Dieu. Et puis, dernier point qui nous est venu à l'esprit, c'est elle a le pouvoir de transformation. On voit ça dans Jacques 1, verset 25. La parole lui dit ici, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alors, ça veut dire quoi? Pour bien comprendre ça. Ça veut dire que nous tous là, nous qui sommes nés de nouveau, rachetés par Christ, dans la nouvelle alliance, nous ne sommes plus comme dans l'Ancien Testament, on se comprend, où les choses sont voilées, puisque l'Ancien Testament annonce les choses à venir. Mais ces choses doivent être dévoilées, c'est-à-dire on doit enlever le voile. Et c'est en Jésus-Christ que nous pouvons bien comprendre. On se comprend? C'est en Jésus-Christ. Parce qu'en Christ Jésus, nous avons cette grâce d'avoir quoi? Le Saint-Esprit qui nous enseigne et qui nous connaît toute la vérité. Donc, nous tous, donc les nouveau-nés, n'est-ce pas, qui regardons, contemplant le visage découvert, c'est-à-dire il n'y a plus de voile, nous regardons quoi? La parole de Dieu, comme si tu regardais un miroir. Et le miroir doit te renvoyer ton image. Ce que je vois dans le miroir, ici, ce miroir de Dieu, c'est ce que je dois être. On se comprend, non?
Et donc, cette parole-là, non seulement je vois ce que je dois être, mais cette parole qui est l'Esprit de Dieu en mouvement qui donne la vie, va commencer à me transformer de gloire en gloire. Et c'est l'œuvre de l'Esprit. C'est ce que je vous disais, l'Esprit en mouvement. Comme par le Seigneur, l'Esprit. Vous comprenez cette parole? Parfois, quand vous lisez ça, ce n'est pas facile à comprendre, d'accord? Mais ça se tient. Je vois la liaison entre l'esprit en mouvement qui donne la vie et la transformation ici, où on dit que nous sommes transformés. Mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est en train de nous transformer. Parce qu'en Christ Jésus, nous contemplons désormais les Écritures, le voile est enlevé. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit lui-même est à l'œuvre pour nous enseigner. On se comprend? Donc, bien-aimés, voilà pour ce qui est de la puissance de la parole de Dieu. Donc, quand vous prenez conscience de tout cela, vous devez savoir que vous devez louer Dieu, glorifier Dieu pour cette arme, si je peux dire, puissante qu'il nous a donnée, qui est sa parole, que nous devons utiliser et proclamer et à chaque instant pour mener une vie de victoire. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur est en train de vouloir nous dire ce matin? Le Seigneur est en train de nous interpeller. On a dit quoi? Exerce ta foi, deuxième partie. D'accord? Et il veut que nous prenions conscience que la parole est un instrument. Ou plutôt, il nous demande de prendre conscience de l'importance de la parole. Parce que lui-même, il a dit quoi? Il a placé sa parole au-dessus de toutes choses. Il honore sa parole. Et il a dit quoi? Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc nous devons prendre conscience de l'importance de la parole de Dieu. C'est très important. Ce qui nous amène à toujours chercher à nous ressourcer dans cette parole. Puisque lorsque nous plongeons notre regard dans cette parole, nous sommes transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit, comme j'expliquais tout à l'heure. Prendre conscience de la puissance créatrice de la parole. D'accord? Si tu prononces la parole de Dieu dans ta bouche, elle a une puissance créatrice. Une femme ou un homme, par la prière et la proclamation de la parole, peut transformer la vie de ton enfant ou n'importe qui. Ok? Et nous devons donc à ce moment-là l'utiliser pour configurer notre vie. La vie du chrétien, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas vivre dans le royaume de Dieu en utilisant les outils du monde. Non. Il y a des outils que Dieu nous a donnés. C'est ça que nous devons utiliser. On se comprend, non? Et la parole est un outil puissant qu'il nous a donné. D'accord? Pour d'abord notre vie et puis confronter les situations difficiles et les problèmes. On se comprend, non? Alors, autre point d'interpellation, nous devons prendre conscience qu'elle est une arme puissante qui détruit l'adversité. On a dit ça, non? Elle est l'épée de l'esprit. Elle est le marteau qui brise le roc. Elle est un feu dévorant. Et puis, autre point d'interpellation, nous devons prendre conscience que c'est elle qui nous fait grandir en Christ Jésus. Puisque l'objectif, c'est qu'on ressemble à Jésus totalement. Il ne viendra pas chercher ceux qui ne lui ressemblent pas. Comme c'est ça l'objectif, nous devons savoir qu'on a un outil incontournable qui est quoi? La parole de Dieu. C'est elle qui nous fait grandir en Christ Jésus. Bien-aimés, pour clore cet enseignement du Seigneur ce matin, nous devons retenir que la parole est une voie. La parole est un moyen incontournable pour exercer ta foi. Nous devons l'utiliser pour une vie de victoire en Christ Jésus. Souviens-toi de ce que le Seigneur a dit. Dieu a dit à Jérémie, j'ai mis mes paroles dans ta bouche pour que tu arraches, que tu abattes et que tu ruines et pour que tu plantes. Donc, tu as dans ta bouche la parole créatrice de Dieu. Utilise-la. Que le nom de l'Éternel soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous espérons que vous avez été bénis. Pour toutes questions et sujets de prière, bien vouloir nous contacter sur nos différentes plateformes. Nous avons reçu gratuitement et nous partageons gratuitement, selon l'instruction du Seigneur. Matthieu 10, verset 8. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.